sur quel hébergeur stocker notre site WordPress entre OVH et Hostinger. Dans cette vidéo, je vais vous comparer ces deux hébergeurs que j'ai moi-même testés afin que vous puissiez faire votre choix. On va comparer les éléments techniques, le support, l'interface et les prix. Vraiment tous les éléments les plus importants que vous avez besoin de connaître. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia et avec mon agence Palm Square, on accompagne des entreprises et des indépendants dans la création de leur site web. Donc si jamais la création de site WordPress vous intéresse, en description, je vous ai mis deux ressources. La première, c'est une formation 100% gratuite dans laquelle je vous montre comment créer votre site WordPress de A à Z. Et la seconde, c'est une checklist de tous les éléments qu'il faut faire quand vous créez votre site pour la première fois. Et si jamais vous souhaitez déléguer la création ou la refonte de votre site WordPress, je vous ai mis toutes les informations de mon agence en description. Alors d'un côté, on a OVH et de l'autre côté, on a Hostinger. Déjà au niveau de l'interface, vous avez OVH qui a une interface des plus horribles. À chaque vidéo où je parle de OVH, c'est toujours la même rengaine. Ils ont une interface qui est, désolé du terme, mais dégueulasse. Pourquoi? Parce que vous avez trop de choses, trop de possibilités sur OVH. Techniquement, ils sont super bien, mais pour un débutant, vous allez être rapidement perdu. Vous êtes devant une usine à gaz. Et même la nouvelle version qui est actuellement en bêta, elle est mieux que l'ancienne, mais c'est pas encore le cas. Alors que de l'autre côté, vous avez Hostinger. Hostinger, ils ont vraiment pensé leur interface pour les débutants. Pour des personnes ultra techniques, vous risquerez d'être un peu plus limité que chez OVH. Mais par contre, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec votre hébergeur, votre nom de domaine, installer WordPress, améliorer les performances, la sécurité, vraiment Hostinger fait largement l'affaire. Même moi qui ai l'habitude de trifouiller un peu mon hébergeur, j'adore la simplicité d'Hostinger. Je le recommande vraiment à tout le monde. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, partez chez Hostinger. En termes de prix, du côté de OVH, vous avez 4 prix. Vous avez une offre qui démarre à 1 euro par mois et une autre qui va jusqu'à 11 euros par mois hors taxe. Clairement, vous pouvez partir sur n'importe laquelle des trois offres. La meilleure que je pourrais vous recommander, c'est l'offre pro qui, parmi les 4, a le meilleur rapport qualité-prix. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous êtes limité à 4 sites WordPress. Pourquoi? Parce que sur l'offre pro et la performance, vous n'avez que 4 bases de données, donc jusqu'à 4 sites avec des données différentes. Sur la perso, vous êtes limité qu'à un seul site parce que vous n'avez qu'une seule base de données. Et la starter, évitez-la. Clairement, la starter est là, mais n'allez surtout pas dessus. Pourquoi? Parce que vous avez une base de données qui est ultra légère, une vitesse qui est abominable et surtout 1 giga d'espace de stockage. Et avec 1 giga, vous n'irez pas loin. Vous pourrez créer une page et c'est à peu près tout. Clairement, souvent j'ai été en formation, j'avais des apprenants qui avaient déjà pris leur hébergeur web avant que la formation démarrait. J'étais pas au courant de l'offre qu'ils avaient pris chez OVH et au bout de 1 heure, 2 heures, je me disais mais c'est bizarre, pourquoi le site est aussi lent? Parce qu'ils avaient pris l'offre starter chez OVH qui est honnêtement horrible. Du côté de Hostinger, vous avez 3 offres. L'offre premium, l'offre business et l'offre cloud. L'offre cloud, elle fait pas trop l'affaire, elle est bien techniquement, mais elle est assez chère pour ce qu'elle propose. Celle que je pourrais vous recommander chez OVH, c'est plutôt l'offre business ou l'offre premium. Plutôt l'offre business parce que vous avez un peu plus de ressources, vous pouvez avoir un site qui est un peu plus rapide avec lui. En tout cas, si vous souhaitez créer un site vitrine, un petit site e-commerce. Par contre, effectivement, l'offre cloud, elle est bien si vous avez un très gros site pour votre entreprise, énormément de contenu et que vous voulez avoir un bon hébergeur solide avec beaucoup de données et que le prix, c'est pas forcément quelque chose que vous allez regarder. Vous n'allez pas vouloir économiser 10-20% sur une année en allant voir ailleurs. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est l'offre business. Alors, avec le lien qui est en description de la vidéo, vous pouvez obtenir 10% supplémentaire sur toutes les offres chez Hostinger, soit avec le lien ou avec le code que je vous mettrai aussi en description de la vidéo. Au niveau de la performance et de la vitesse, j'ai pris chez OVH l'offre performance et Hostinger l'offre business. En termes de nom de domaine, des deux côtés, vous avez votre nom de domaine qui est offert la première année. Au niveau du stockage, d'un côté, vous avez 500 Go, de l'autre, vous avez 50 Go. C'est un peu moins bien chez Hostinger, mais honnêtement, 50 Go, vous pouvez facilement y mettre une bonne dizaine de sites. Au niveau des adresses email, vous en avez 1000 côté de OVH et 5 au niveau de Hostinger. Chaque mail supplémentaire chez Hostinger, ça démarre à 1 euro par mois, il me semble. Côté base de données, chez OVH, vous pouvez avoir jusqu'à 4 bases de données, donc jusqu'à 4 sites WordPress. Et chez Hostinger, vous pouvez en avoir jusqu'à 300. L'avantage chez Hostinger, c'est que vous pouvez aussi créer des petits sites WordPress temporaires. Imaginons que vous voulez tester une fonctionnalité, tester une idée de business. Vous pouvez facilement, en quelques clics, créer un site WordPress, le supprimer, en recréer un nouveau, et tout ça avec des noms de domaine temporaires. Alors que chez OVH, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. En termes de sécurité, les deux se valent. En termes de sauvegarde, chez OVH, en tout
tout cas sur l'offre performance, vous avez des sauvegardes quotidiennes. Ce n'est pas le cas avec les autres offres, certaines vous n'avez aucune sauvegarde, alors que chez Hostinger, vous avez une sauvegarde quotidienne de votre site. Et chez Hostinger, vous avez aussi un système de satisfait ou remboursé qui va jusqu'à 30 jours. Alors que OVH, pas du tout. En tout cas, c'est peut-être dans les conditions générales, vous avez peut-être 14 jours de rétractation sur certaines choses, mais c'est pas indiqué clairement, donc c'est peut-être pas tout le temps fait, en tout cas fait sur toutes les offres. En termes de support, le support d'OVH, personnellement, je les ai déjà contactés et ils sont lents à répondre, ils résolvent pas vos problèmes. Clairement, ça donne pas envie d'avoir des problèmes chez OVH. Ils vont souvent vous rediriger vers de la documentation, vous dire est-ce que vous avez essayé ça, faites ça ou ne faites pas ça, mais vous allez perdre pas mal de temps. Alors que chez Hostinger, honnêtement, ils sont ultra rapides. Vous pouvez les contacter que par chat, mais c'est un chat qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous avez même une IA directement sur leur site qui accède à votre site et qui peut vous résoudre énormément de problèmes. J'ai fait le test, j'ai modifié une petite ligne dans un document auquel je ne devrais pas accéder, mon site a planté et mon hébergement web chez Hostinger a pu résoudre mon problème en quelques minutes, sans qu'il y ait un humain qui vienne. Bon, bien évidemment, si le problème était plus pertinent, un humain serait venu, mais en tout cas, là, juste mon hébergeur a trouvé la solution à ma place. Au niveau de la localisation, Hostinger, leurs serveurs sont basés en France, j'ai pas trouvé les villes précises. Au niveau de OVH, on a des serveurs qui se baladent entre Strasbourg, Paris, Gravelines, Roubaix, mais ça dépend de l'offre que vous prenez, mais en tout cas, ils sont principalement hébergés en France. L'avantage aussi de Hostinger, c'est si jamais vous avez plutôt une cible qui est basée aux États-Unis ou dans d'autres pays, vous avez plus de choix pour positionner votre site web sur un serveur en particulier à l'international. Et là, par contre, bon, désolé pour l'image, mais c'était juste les serveurs de OVH en 2021 qui avaient pris feu à Strasbourg, donc je trouvais que c'était intéressant de vous mettre en avant des gros incidents qui s'étaient déjà déroulés, bon, qui ne vont peut-être pas se reproduire, j'espère pas, mais c'était assez conséquent à l'époque où beaucoup de personnes ont perdu toutes leurs données. Et enfin, le verdict. Alors, si vous voulez quelque chose de ultra technique sur lequel vous pouvez faire des gros sites, des multisites, des projets complexes, vous pouvez aller chez OVH. Mais honnêtement, pour une petite agence, un freelance, un débutant, une boîte qui n'a pas envie de s'embêter avec des éléments trop techniques, mais avoir un bon rapport qualité-prix, un bon support client et ne pas avoir cette galère d'avoir un mauvais hébergement web ou d'avoir des problèmes, partez chez Hostinger, c'est vraiment le meilleur que je peux vous recommander. Et n'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve en description pour avoir plus de réductions sur les différentes offres. J'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, vous savez sur quel hébergeur partir pour stocker votre site WordPress entre OVH et Hostinger. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et si vous avez la moindre question, l'espace commentaire en dessous est fait pour ça et je vous mets toutes mes informations en description de la vidéo. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. On se retrouve très prochainement. Ciao.